soit un taux de participation de 69,67% et un taux d'abstention de 30,33%. Des suffrages qui placent le candidat du parti PNDS Taraya en tête, suivi du candidat du RDR Tchengi. Les voix ainsi obtenues se répartissent pour les candidats suivants. Bazoum Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Maman Ousmane, 811 838 voix, soit 16,99%. Seni Oumarou, 427 623, soit 8,95%. Albade Abouba, 337 866 voix, soit 7,07%. Yakoubou Ibrahim, 257 151 voix obtenues, soit 5,38%. Djibo Salou, 142 656 voix obtenues, soit 2,99%. Malan Alma Oumarou, 118 038 voix, soit 2,47% des suffrages obtenus. Moussa Barazé Hassan, 114 865 voix obtenues, soit un pourcentage de 2,40%. Laden Tianna Omar Hamidou, 76 296 voix, soit 1,60% des suffrages exprimés. Dr Amadou Ousmane, 63 299 voix obtenues, représentant 1,32% des suffrages exprimés. Garba Suleiman, 61 054 voix, soit 1,28%. Ousmane Diango, 55 992, soit 1,17%. Nassirou Nayoussa, 41 640 voix, soit 0,87%. Gado Ibrahim, 39 253 voix obtenues, soit 0,82%. Issa Moukaila, 38 197 voix, soit 0,80%. Mamadou Abdou Hamidou, 35 907 voix obtenues, soit 0,75%. Alassane Intinika, 30 937 voix, soit 0,65% des suffrages exprimés. Oumarou Alpha Abdou Kadri, 28 866 voix obtenues, soit 0,60%. Kane Kadore Habibou, 27 100 voix obtenues, soit 0,57%. Abdourahman Oumarou, 20 445 voix obtenues, soit 0,43%. Mamadou Moustapha, 20 309 voix obtenues, soit 0,43%. Seydou Amadou Issoufou, 20 160 voix obtenues, soit 0,42%. Oumouni Mahaman Hamissou, 18 546 voix obtenues, soit 0,39%. Barry Meinassara Jibril, 17 182 voix, soit 0,36%. Adolphe Sagbo, 17 029 voix, soit 0,36%. Issoufou Idrissa, 16 963 voix obtenues, soit 0,35% des suffrages exprimés. Boubacar Sissé Amadou, 16 798 voix, soit 0,35% des suffrages exprimés. Talata Doula Mamadou, 16 725 voix, soit 0,35% des suffrages exprimés. Suleiman Abdallah, 14 255, soit 0,30% des suffrages exprimés. Oumarou Ide Ismaël, 12 041 voix, soit 0,25% des suffrages exprimés. Pour les élections législatives, on note 5 152 473 votants et 390 479 bulletins nuls, soit 4 761 994 suffrages exprimés valables,
avec un taux de participation de 109,19% et un taux d'abstention de 30,81%. La répartition de voix et de sièges par parti politique place le PNDS Taraya en tête, suivi du modèle FA Lumana Africa. PNDS Taraya, 1 742 536 pour 80 sièges. Modem FA Lumana Africa, 410 043 voix pour un nombre total de 19 sièges. MPR Jamhouria, 356 086 voix engrangées pour 13 sièges. MNSD Nassara, 319 041 voix engrangées pour 13 sièges. CPR Inganchi, 195 684, il obtient 8 sièges. RDR Tchangi, 217 856, il obtient 7 sièges. MPN Kishinkasa, 186 895, il obtient 6 sièges. ANDP Zamalahia, 115 818, il obtient 3 sièges. PJP Génération Bara, 135 483 voix obtenues, il obtient 2 sièges. RDP Jama, 100 328 voix obtenues, en conséquence obtient 2 sièges. RPP Farilla, 99 014 voix obtenues, à 2 sièges. ARD Adelki Mutunchi, 82 022 pour 2 sièges. Amen Amen, 77 193 voix obtenues, obtient 2 sièges. MDEN Falala, 67 400 voix obtenues, obtient 2 sièges. RSD Gaskia, 48 350 voix obtenues, obtient 1 siège. Adan Karkara, 48 000 suffrages obtenus, obtient 1 siège. PSD Bassira, 45 772 voix obtenues, obtient 1 siège. ADR Mahita, 41 149 voix obtenues, obtient également 1 siège. RNDP Anema Banizumbu, 30 960 voix obtenues, en conséquence obtient 1 siège. Par rapport à la diaspora, je rappelle également qu'elle est représentée par 5 députés élus au Parlement, que malheureusement le vote pour la désignation de ces députés ne pourra se tenir qu'ultérieurement après l'exécution de l'enrôlement biométrique et la confection du fichier biométrique les concernant. Les autres partis politiques n'ont pas eu assez de voix pour obtenir de sièges. Les observateurs nationaux et internationaux qui ont suivi tout le processus électoral saluent ce travail acharné de la CENI. La CENI a eu des prouesses ici. La CENI a vraiment été efficace d'ailleurs, d'abord quant au collecte des résultats, quant à l'acheminement des résultats, quant à la compilation et l'acheminement des résultats, il n'y a eu ni entorse ni ride. On peut vraiment dire que c'est une prouesse, surtout dans un environnement d'antagonisme exacerbé où il n'y a que des positions à l'intérieur même de la structure, parce que les partis y sont représentés, les candidats y sont représentés, mais aussi malgré la pression des réseaux sociaux et d'un environnement excessivement pollué en matière de communication, la CENI, dans la sérénité, a su quand même aboutir dans les délais à un résultat concluant. C'est des moments de joie pour nous,
au sein de la société civile africaine pour ce que nous venons de vivre tout à l'heure. C'est tout à l'honneur du président de la République, et son Excellence Issoufou Mamadou, qui a sauvé l'honneur de toute l'Afrique. Ce pas qu'il a posé, c'est un pas de grand. Et cela, ça va tout droit au cœur de la société civile africaine. C'est la deuxième fois que je réagis et la réaction de ce matin va encore un peu plus en profondeur par rapport au travail de qualité, au travail de haut niveau que la commission électorale a fait. Et ça nous réjouit parce que c'est cela notre volonté, que l'Afrique sorte de l'ornière et qu'on n'entende plus les histoires de, comment on appelle, de crise de post-électorale et qu'on voit ces genres de situations, c'est ça qui fera grandir l'Afrique. C'est des résultats qui sont vraiment convenables. Et moi, aujourd'hui, en tant qu'observateur, je ne peux dire que une grande félicitation pour l'organisation de la CENI et pour la démocratie au Niger. Selon le président de la CENI, ces résultats globaux provisoires seront transmis à la Cour constitutionnelle pour validation finale.